Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une maquette de chez Revell qui est sortie en 2015, donc de Star Wars. Donc aujourd'hui j'en ai profité, qui dit Noël, qui dit petit cadeau. Donc je me suis acheté au moins facilement 6 euros. Je l'ai acheté à 6 euros à Kingsway, donc très ravi de l'avoir. La boîte un peu abîmée, donc il en vaut vraiment le coup d'acheter. Hein. Si vous aimez encore, parce que heureusement moi je recherche des Equipocket, mais pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est, il faut aller voir chez Yvon Western France. Lucien peut vous dire qu'est-ce que c'est des Equipocket. Les Equipocket, ce sont des toutes petites pochettes dorées où on va trouver à l'intérieur une boîte en carton où on va trouver dedans en fait c'est des équipes, hein, c'est tout simplement monté, hein, pas besoin de peinture et pas besoin de colle, hein. On appelle ça du pré-peint quoi, voilà. Donc aujourd'hui je me suis acheté pour 6 euros le Dark Vador T-Fighter de Dark Vador. Donc voilà, donc on va l'ouvrir ensemble. Donc malheureusement il était déjà ouvert quand je l'ai acheté. On va peut-être quand même préciser quand même un peu. Donc ici on a le TIE de Dark Vador, on a les grappes et on a les... En fait c'est tout des photos de pas de montage mais photos de la maquette. Ici on a les couleurs. Donc voilà. On a une image qui est super jolie, on va retrouver l'étoile noire, ici le TIE de Dark Vador et on va trouver aussi le LEV. Alors ce LEV là c'est facile. C'est bon, si vous commencez au 1, on a du level 1 donc le plus facile, level 2 c'est un peu plus moyen facile, et encore et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on arrive au 5, là c'est vraiment le top le plus difficile au monde. Donc voilà, donc c'est pas la première fois que j'en fais, hein, voilà je vous dis, des maquettes, ça... Voilà. Donc on va le voir ensemble, mais comme je vous ai dit, qui était déjà ouvert, donc du coup c'est bien ça mange un peu. Alors ce qui est bien chez Revell, parce que je les adore, voilà, ils font des plans en couleur. Donc pour tous ceux qui connaissent les schémas tactiques et de montage d'une maquette, ce qui est plutôt bien avec eux, hein, c'est que ça va vachement très vite et déjà on peut mieux suivre les codes couleurs. Donc voilà, on a donc le plan schéma, le schéma tactique, hein. Voilà, avec marqué Dark Vader excusez-moi, T-Fighter, hein, level 3. Voilà, on a le schéma, on a les plans, les tests. Ensuite, on a les codes couleurs. Voilà, vous y mettez comme ça pour que vous voyez bien. Ici, on a les codes couleurs. Plutôt le reste de peinture qu'il faut acheter. Oui, parce que c'est pas non plus donné, hein, dans la vie. Donc voilà, on a les grappes qui sont ici, qui sont super bien faits. Donc là, du coup, voilà, on a donc première partie, deuxième partie, et pour finir, on a juste derrière les décalcos. Alors, qu'est-ce que c'est des décalcomanies? Alors, les décalcomanies, ça ressemble à ça. Moi, je vais vous prendre, hein, que j'ai commencé le Corsair. Voilà, donc ça ressemble à ça. Et avec une petite feuille, je sais même pas trop quoi je sais, mais enfin bref, voilà. Donc c'est ça, des décalcomanies à tremper dans l'eau 1 à 2 heures, grand maximum, je crois, si je me suis pas trompé. Enfin bref, pour tous ceux qui s'y connaissent en maquette, je crois que vous connaissez mieux que moi encore. Voilà. Donc on va passer aux grappes. Pour tous ceux qui connaissent Star Wars, le monde de Star Wars, je pense que vous avez déjà vu, je pense, tous les films. Du 1 au 6, 6 au 7 et au 8. Au dernier. Mais malheureusement il va avoir encore il va avoir encore une série encore comme ça. Un film qui va sortir je pense d'ici là en 2020 ou en 2019. Je sais pas quand est-ce c'est prévu. Le 9e chapitre. Voilà. Je vous ai dévoilé le morceau maintenant. Ce sera le 9e chapitre de Star Wars. Je sais pas quand ça va sortir. Je sais pas quand le réalisateur va commencer à y travailler dessus. Donc voilà, donc ici on a des grappes. Voilà. Bon, je dis pas que quand même l'échelle c'est du 1/120e.
son ATM. Enfin bref, je trouve ça vraiment un peu petit quand même pour un chasseur TIE. Donc on va commencer par plutôt ceci. Voilà, donc là on a la vue du cockpit, le petit toit, ce qui est très bien fait. Franchement, les moules sont bien faits, là, rien à dire dessus. Alors maintenant, on va passer aux ailes avec les panneaux panneaux solaires. Alors voilà, franchement, on y voit franchement super bien les détails qu'on peut voir sur cette maquette. Franchement, j'adore. Franchement, c'est un truc idéal pour faire la maquette. Bon, il faut prendre le temps, la patience pour y faire. Hein. Je vous dis pas que ça se fait en claquement de doigts. Donc voilà. Donc je suis très content. Voilà. C'est vraiment bien fait. On voit bien tous les détails qu'on veut apercevoir comme dans le film. Voilà. Donc ici c'est pareil. Donc ici on a les espèces de... Je ne me rappelle plus. Donc là on a les cockpits. Voilà, on a Dark Vador ici en position assise. Voilà, je vais vous à peu près éclairer ça, parce que je suis un peu chez moi, dans mon petit studio. Voilà, donc c'est vraiment très génial et très bien fait. Franchement, il a rien à dire dessus. Les, les grappes sont superbes en elles-mêmes. Franchement, il a rien à dire pour une maquette comme ça qui en vaut 6 euros. Voilà, je vous annonce le prix directement d'une maquette comme ça, c'est 6 euros. Donc voilà. Ah, la partie ventraux et la partie au-dessus. Franchement, regardez-moi ces détails de ouf qu'on peut voir. Malheureusement, je peux pas trop approcher parce que j'ai pas peur que ça enlève tous les détails. Mais regardez-moi ce détail ici de ouf. C'est un truc extraordinairement. Franchement, c'est peut-être bien fait. C'est peut-être bien fait, on va dire, par la robotique ou tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est vraiment bien fait. Donc, moi, certes, je vous laisse là. Je vous dis bonne nuit à tous et que la force soit avec vous.